Coucou, j'ai envie aujourd'hui de te partager un thème que je trouve aussi particulièrement important. Le titre de cette vidéo, c'est le chemin vers soi, c'est le chemin vers nous. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était dans un direct ou je ne sais plus dans quel cadre, j'ai partagé une carte du jeu que j'ai créé, le double jeu, et la carte, elle disait, quand tu prends bien soin de toi, tu peux bien prendre soin des autres. Voilà. Ça, c'est spécialement pour les personnes qui ont tendance à s'oublier, à se faire passer après, à se sacrifier pour les autres. Voilà. Mais cette phrase, j'aurais pu aussi la transformer un peu et la transformer comme ça, dire je laisse les cloches sonner. Là. Oh, on en a pour un moment. Donc j'espère que ça va pas gêner, que ça va pas déranger. J'aurais pu la transformer en quand tu prends bien soin de toi, tu permets à l'autre de bien prendre soin de lui. Et ça, c'est essentiel. Donc, quand tu prends bien soin de toi, tu permets à l'autre de bien prendre soin de lui. Et c'est exactement la même chose que le chemin vers soi, c'est le chemin vers nous. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, il y a la phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà, donc quand tu te permets d'oser, tu permets aux autres d'oser. Hein, quand tu t'autorises à briller, tu permets aux autres de briller. Donc c'est clair que plus il y a de personnes qui feront ce chemin vers eux-mêmes, hein, parce que c'est que ça, c'est aller à la rencontre de notre essence, de qui on est vraiment. C'est quand on va à la rencontre de nous, ben, ce qu'on découvre tout au fond, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour. Et quand on est tous reliés à nous, donc à cet amour, ben dans le monde, il peut qu'y avoir que de l'amour. Bon, alors je sais, on va me dire, je suis un petit peu idéaliste, peut-être même utopiste, j'en sais rien, je m'en fiche. Moi, c'est ce qui m'anime. C'est contaminer le monde d'amour, de joie, de paix, de bienveillance, pour que bah, c'est ce qu'on vive. Et pourquoi je fais cette vidéo aussi? Parce que ces temps, j'ai vu beaucoup sur les réseaux, ouais, voilà, moi je suis quand même pas mal dessus. Le matin, je prends toujours un petit moment pour aller un petit peu voir. Voilà. Et il y a beaucoup de jugements, de, ouais, de choses, j'aime pas dire négatives, mais qui tirent en bas, quoi. On accentue ce qui va pas. Alors oui, bah, je comprends qu'on puisse faire ça, il n'y a aucun souci. Mais ici, on accentuait ce qui va bien. Ici, on faisait grandir l'amour au lieu de faire grandir la haine. Parce que la haine n'attire que la haine. Hein. La haine, elle attire rien d'autre. Ça fait qu'il y a plusieurs personnes, enfin, il y a une personne qui critique un truc, il y en a 50 qui vont critiquer, qui vont en entraîner 50 autres, qui vont en entraîner je ne sais pas combien. Et je dis pas l'esprit critique, c'est bien. Et c'est pas l'idée de vivre dans le monde des bisounours, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Non, mais vraiment de mettre l'accent sur le positif en nous déjà. Hein. Oula, je regarde, non. Ça commence par nous. Hein. Mais justement, si on ne le fait pas, comment est-ce qu'il faut dire ? Ça dépend depuis quel espace on met le positif en nous. Parce qu'on peut mettre le positif du côté de... l'ego, parce que bon, c'est le personnage hein, qui se rassure, qui se convainc qu'il est bien et tout. Mais c'est pas à ce niveau-là, c'est pas au niveau de l'amour. C'est justement un truc qu'on a besoin de se rassurer, de se prouver qu'on a raison, que les autres ont tort. Et pour moi, il y a personne qui a raison, personne qui a tort. On a chacun une vérité différente. Mais pour moi, dans les valeurs importantes et notre essence, il y a quelque chose qui est immuable d'une certaine façon. Ben voilà, c'est cette essence qui est pour moi l'amour. Mais c'est aussi une façon de voir, c'est ma vérité. Mais comme je ne partage que ce que j'expérimente et que je vois l'effet que ça a dans ma vie, ben oui, si je mets en avant le meilleur, si je crois, si j'ai la foi, ben il y a des miracles qui se passent. Et je reviens encore à l'épisode avec Ben, le chien, qui, il y a une semaine, était paralysé, ne pouvait plus marcher, hein, puisqu'il a une hernie discale et le trait arrière était complètement paralysé. Et là, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il trotte, mais c'est impressionnant. Hein, un peu plus d'une semaine après, comme il est. Mais parce que on ne s'est pas lamenté, parce qu'on a...
on a mis tout en œuvre parce qu'en plus, on a reçu beaucoup, enfin on a reçu, les gens ont partagé beaucoup d'amour, voilà, je vais voir là parce que peut-être que de l'autre côté on voit pas, beaucoup d'amour, d'énergie, et voilà, il s'est remis. Et si on a envie que le monde se transforme, alors attention, est-ce que le bon mot c'est ça, se transforme? Je sais pas. Je sais pas s'il a besoin de se transformer. Je pense qu'on a besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses, ne plus se mentir, arrêter de se voiler la face. Mais de toute façon, en tous les cas, ça commence toujours par soi. C'est jamais à l'extérieur de nous. Donc quand on critique quelque chose à l'extérieur, toujours faire ce retour, prendre cette habitude de regarder comment ça parle de moi et prendre nos responsabilités aussi de ce qu'on vibre. Parce que quand on voit des tyrans partout, c'est aussi en lien avec le tyran qu'on a à l'intérieur. Ce tyran qui dit comment les choses doivent être. Mais s'il dit comment les choses doivent être, il dit aussi comment tu dois être. Tu vois ? Et souvent, tu es tyrannique envers toi-même. C'est pour ça que tu vas voir les tyrans à l'extérieur. C'est comme la perversion, hein. La mode des pervers narcissiques, ouais, ils sont partout. Mais moi, quand j'ai compris pourquoi j'en avais attiré d'une certaine façon dans ma vie, et d'ailleurs, moi, je ne mets pas les gens dans des boîtes, mais pourquoi j'avais attiré une situation où il y avait des choses un peu difficiles, parce que moi, j'étais perverse envers moi-même, point à la ligne. Ça fait chier, vraiment, d'admettre, de s'en rendre compte, mais c'est quand même la vérité. Et c'est un grand service qu'on peut se rendre. Donc, le chemin vers soi, c'est le chemin vers nous. Plus on ouvre notre conscience, plus on se voit dans tout ce qu'on est, ce personnage qu'on a créé. Puis après, moi, voilà, on est incarné. Donc pour moi, le corps, c'est quand même c'est important. Il est là, la matière, on est là, on a choisi d'être là. Ok, c'est de voir tout ce personnage qu'on a créé et de ne pas s'en vouloir pour ce qu'on voit. C'est être avec, mais toujours en gardant à l'esprit que on peut transformer les choses, mais on ne doit pas, on peut. Et surtout, on peut choisir de le faire. Ou on peut rester dans nos automatismes. Mais en étant conscient des automatismes, ça change tout. On les subit. Enfin, c'est plus pareil. On prend nos responsabilités même de les subir. Et voilà. Et quand on se permet ça, c'est clair que ça participe à autre chose dans le monde. C'est clair que ça ouvre aux autres. Et je le vois, moi, dans les partages que j'ai. Et ce que j'apporte et ce qu'on me renvoie, voilà, c'est ça. Moi, je ne m'autorisais pas du tout à rayonner, à briller, à être moi. Parce que je trouvais que j'étais, comme je dis, bête, pas instruite, que je me considérais pas, je me valorisais pas. Et puis plus j'ose ce qu'il y a à l'intérieur, hein, la richesse que j'ai à l'intérieur, parce qu'on a tous une richesse intérieure, mais souvent on la voit pas. Plus ça aide les personnes à oser aussi. Et j'adore ça. Plus ça aide les personnes à être bienveillantes envers elles-mêmes. Parce que ça, pour moi, c'est la clé. Hein, y a tellement on peut être des fois tellement dur envers soi et ça participe pas... ça participe pas à l'amour. Et on est injuste quand on est dur comme ça avec soi. Mais plus on s'autorise à être bienveillant, plus on s'autorise à reconnaître notre essence et à nous aimer nous-mêmes, hein, plus on permet aux autres de le faire. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à cœur de partager, c'est cette notion d'amour. Alors voilà, il y a ce truc d'amour inconditionnel. Alors, je dis ce truc parce que on l'a tellement vu partout, c'est à la mode et tout. J'aime pas trop la mode, hein. Mais bon, l'amour inconditionnel, c'est quoi ? C'est pouvoir déjà se voir dans tout ce qu'on est et aimer ce qu'on est. Et aimer, ça ne veut pas dire cautionner. Je le rappelle, pour moi, ça ne veut pas dire cautionner. Aimer, ça veut dire être d'accord de voir, prendre dans les bras. Mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Est-ce que ça me convient, ça ? Voilà, j'aime cette part, ok, il y a ça, mais est-ce que ça me convient vraiment ? Et si ça ne me convient pas, j'agis pour moi. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est ma vision. Mais j'aime ce que je vois. Il n'y a pas de condition. Mais par contre, peut-être que je serais mieux autrement. Il y a des choses que j'ai envie de changer. Donc, j'agis. Et je choisis d'agir. Mais je ne m'en veux pas pour ce que je vois. J'arrête de me taper dessus pour ce que je vois. Et il n'y a rien de grave à certains niveaux. Ouais, je regarde, je vois que je fais du mieux que je peux, voilà. Mais après, je choisis. J'en ai marre de ça, donc j'ai envie de faire autrement. Donc voilà, donc ce petit partage voilà, de ce qu'il y avait là ce matin.
Par rapport à tout ça, ben moi j'adore, comme tu le sais, hein, j'ai déjà parlé encore et encore, animer les ateliers sur l'effet miroir qui permettent justement de mieux se connaître, de mieux se voir, mais au travers de l'autre. C'est être d'accord de voir que ce que le monde me renvoie me parle de moi. Donc quand je suis énervée par rapport à telle personne qui ne me considère pas, eh ben, c'est peut-être bien que j'aille voir comment ça parle de moi. Alors ça peut être que j'ai pas été considérée par mes parents. Voilà. Ça peut être que même je prends un truc de mes parents, d'un de mes parents qui a vécu un manque de considération. Voilà. Et surtout, qu'est-ce qui découle de ça souvent, c'est que moi-même, je ne me considère pas. Donc comment je veux que les autres me considèrent si moi-même, je ne me considère pas? Et ça, c'est l'évidence, quoi. Quand tu prends conscience de ce mécanisme-là, tu vois que, oui, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a dit, quand je l'ai mis face à ces choses-là, hein, comment ils se traitaient ou qu'est-ce qu'il y avait en jeu, il n'y a personne qui m'a dit, ah ben non, ça ne me parle pas. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est tellement évident qu'on ne le voit pas. Alors voilà, les ateliers effet miroir, c'est pour t'aider à voir, c'est pour te donner des trucs, des outils, des astuces, des façons de voir le monde qui te permettent de faire retour. Donc le prochain, c'est le lundi 20 mai. Il est en présentiel à Cours. Le suivant en présentiel à Cours, c'est le 23 juin, le dimanche 23 juin. Donc Cours, c'est dans le Jura bernois, en Suisse. Donc voilà. Et puis, la nouveauté, c'est que j'ai mis en place des ateliers par vidéoconférence, par Zoom. Et ceux-là, ils seront en 2 demi-journées. Et j'ai déjà fixé, enfin j'ai dû déplacer les dates justement à cause du chien, mais il y a déjà 2 jeudis, le 23 et le 6, je crois, 23 mai, 6 juin, je suis plus sûre. Et le 1er juin et 22 juin, le samedi matin. Donc 2 jeudis matin et 2 samedis matin. Je crois que c'est ces dates-là, mais si jamais, sous la vidéo, il y a un lien avec mon site internet où les dates sont à jour. Donc ces ateliers, c'est vraiment des pépites, voilà, c'est riche quoi, et ça permet vraiment de belles transformations. Et moi j'ai à cœur de partager tout ça, c'est une grande joie pour moi. Donc je me réjouis de t'y accueillir et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Voilà, alors je te souhaite le meilleur, une lumineuse semaine et je te dis à très vite. Et justement, dis-moi comment ça résonne tout ça. Hein? Le chemin vers soi, c'est le chemin vers nous. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que tu es consciente de ça? Est-ce que tu as envie d'aller vers ça? Hein? Et est-ce que tu es partante pour te regarder fonctionner, pour être à l'écoute de ce que tu te dis, pour voir ce que tu juges et faire retour en toi? Je te dis que ça peut vraiment changer ta vie. Alors, je me réjouis que tu me racontes. À bientôt. Bye bye.